Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose que j'aurais aimé comprendre depuis très longtemps. Je ne sais pas si j'avais regardé cette vidéo, j'aurais écouté, en tout cas mon moi du passé, je ne sais pas vraiment s'il aurait écouté ce que je suis en train de te raconter. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça. Et je pense que c'est un piège dans lequel on est beaucoup... honnêtement, je pense qu'on est beaucoup à être tombé dedans. Et le fait d'avoir compris ça, de l'avoir intégré, parce qu'il y a comprendre et intégrer et ensuite incarner, tout ce processus-là, qui fait qu'aujourd'hui, je peux plus facilement en parler. Et en plus de ça, maintenant, bah, c'est un peu mon histoire de vie. Hein. Je partage aussi ce que moi j'ai vécu. Et je le retransmets à travers aujourd'hui mes vidéos sur YouTube et mon accompagnement auprès de mes clients, quoi. Donc il faut savoir que moi, j'étais un enfant voilà, qui avait un grand besoin d'attention, grand besoin d'amour. C'était une enfance, on va dire, je n'ai pas forcément... j'ai pas été un enfant battu, mes parents sont toujours ensemble, voilà, j'ai pas... En tout cas, j'ai pas eu cette sensation d'avoir vécu tu vois, une enfance horrible. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas quand on entend les histoires, les gens disent bon, j'ai pas l'impression d'avoir eu une enfance si horrible que ça. Mais il y a toujours, des fois, l'enfant va avoir des manques. Et moi, ça a été beaucoup le manque de présence, parce que mes parents travaillaient énormément. Et donc forcément, manque de présence, et ben, tu te dis, en tout cas moi la croyance qui s'était intégrée, c'est je ne suis pas assez pour être aimé. Donc je ne suis pas assez pour être aimé, je dois devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Donc en gros, tu vas créer un personnage. Donc c'est pour ça que mon ego s'est construit sur ça, en disant ok, si je suis moi-même, alors mes parents ne sont pas disponibles pour moi, alors ça veut dire que je ne suffis pas, moi-même je ne suffis pas pour être aimé. Je te rappelle, l'enfant se construit toujours sur qui dois-je être pour être aimé de mes parents. Donc je me rends compte que bah, je dois être différent, je ne dois pas être qui je suis, parce que si je suis qui je suis, mes parents ne sont pas là. Donc je dois obtenir de l'attention d'une autre manière. Et donc en fait, ça s'est incrusté quand j'étais plus petit, et ça s'est répercuté notamment pendant la crise d'adolescence. La crise d'adolescence, c'est pas forcément, je me suis pas engueulé avec mes parents comme certains disent, c'est une crise existentielle, c'est une première crise. Après, tu peux en avoir d'autres dans ta vie. Mais en tout cas, la crise d'adolescence, c'est une autre crise qui fait qu'en fait, tout ce que tu as, tout ce qui s'est implanté comme croyance va commencer à émerger lors de la crise d'adolescence. Donc en gros, moi, c'était je dois devenir une autre personne. Et donc j'ai complètement créé un personnage à travers la musique. Donc à l'époque, je faisais beaucoup de rap. Et donc le rap, souvent, tu as un pseudonyme, tu te construis un petit peu ta personnalité sur ce personnage. Et donc en fait, je me suis créé une sorte d'alter ego. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes au niveau psychologique qui se créent des alter ego parce qu'ils pensent que, et ça c'est souvent cette croyance-là de qui je suis ne suffit pas pour être aimé. Voilà. Et des fois, il y a des personnes qui vont se créer tout un personnage qui n'est pas eux en réalité, parce qu'ils pensent profondément que s'il n'y a pas ce personnage, ils ne peuvent pas être aimés des autres. Donc c'est comme ça qu'après on met des masques sociaux, on se crée une identité qui n'est pas nous, et en fait on crée une vie qui est basée vraiment sur une identité qui n'est pas du tout nous, quoi. Et donc moi, au fil de l'eau, au fil des années comme ça, de mon adolescence, jeune adulte, en fait je me suis construit une identité. Je te parle comme ça avec beaucoup de recul maintenant, parce que j'ai fait tout le travail intérieur de déconstruction en fait, de tout ce système-là qui aujourd'hui n'existe plus. Et en fait, j'ai créé tout un personnage. Euh, donc forcément, ça a eu des avantages positifs, dans le sens où bah, tu te crées un personnage, voilà, t'es Jean-Luc, tu fais du rap, tu fais des concerts, tu vois, il y a tout un truc autour, et forcément, t'attires l'attention, t'attires les regards, voilà, il y a des choses, forcément, c'est ce que tu veux, donc tu finis par obtenir ce que tu veux, hein, c'est presque logique, j'ai envie de dire. Et donc du coup, tu dis, ça y est, j'obtiens de la reconnaissance, j'obtiens de l'amour en fait, tu obtiens de l'amour des autres à travers ce que tu fais, donc à travers la musique, tu signes des autographes, etc.
Et donc là, voilà, tu sens que ça vient nourrir en fait ce vide intérieur. Et tu fais ça pendant... Alors moi, ça a duré comme ça pendant ouais, un peu plus d'une dizaine d'années, quoi. Et en fait, ça a été à chaque fois... il y a eu notamment un gros moment qui a été marquant pour moi, qui a été que, bah, en fait, vu que je ne suffisais pas, du coup, en fait, j'étais très, très, très renfermé sur moi. Et donc, en fait, c'était comme une sorte de victoire sur moi-même, le fait de me dire, bah, en fait, je suis renfermé sur moi-même, je n'ai pas de relations sociales, rien du tout. Enfin, très peu en tout cas, et j'avais du mal à créer des liens avec les autres. Et le fait de me créer ce personnage a fait que j'étais beaucoup plus sociable, pardon, que j'étais beaucoup plus avenant, bref. Enfin voilà, du coup, ce personnage-là qui n'était pas du tout moi, en fait, c'était un personnage qui était totalement fake. Mais je me dis, ce mec-là, lui, il a confiance en lui, ce mec-là, il n'a pas peur de parler aux gens, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Voilà, c'était vraiment comme un personnage, mais de survie. C'était pas moi, c'était un personnage de survie, quoi. Parce que je me disais, si je n'incarne pas cette personne-là, cette version de moi, je ne vais pas être aimé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reproche beaucoup un peu dans le développement personnel ce truc de deviens la meilleure version de toi-même. Parce qu'en fait, ce que je constate, c'est qu'on se crée des alter-ego qui ne sont pas nous. Et donc en fait, on se crée un personnage, mais donc en fait, on vient encore plus construire un ego qui n'est pas nous. Et donc en fait, on base notre vie sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis pas que je fais du développement personnel, parce que si c'est ça le développement personnel, bah non, aujourd'hui, je ne fais pas de développement personnel. C'est pas, je suis pas du tout aligné en fait avec ça, quoi. Donc, et moi-même, je l'ai fait, parce que moi, le développement personnel, j'ai découvert ça quand j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Et c'est ça qui m'a construit, c'est le développement personnel qui m'a construit en fait, qui a construit ce personnage, qui a construit cette meilleure version de moi-même, et cette meilleure version de moi-même pour être aimé des autres. Pas meilleure version de moi-même de moi en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, deviens plutôt la véritable version de toi-même plutôt que la meilleure version de toi-même. Parce que meilleur, c'est meilleur par rapport à qui, à quoi. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc d'ego qui rentre en compte. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt, mais je pense que si je l'avais entendu là, je pense que je l'aurais pas compris, quoi. Et je pense que je te fais cette vidéo-là parce que j'ai déconstruit et j'ai pardonné récemment des parts de moi-même, notamment ces parts de moi qui ont été à fond dans leur ego et qui se sont complètement détournées. Donc ce message aussi, il est adressé à toutes ces personnes qui font beaucoup de développement personnel, qui suivent vraiment, qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes, et en fait elles s'éloignent de plus en plus de qui elles sont vraiment à cause de ça. Et puis après, un jour tu fais une crise existentielle, tu comprends qu'en fait tu t'es complètement menti à toi-même. Donc en fait, moi c'est clairement mon histoire personnelle, c'est que j'ai suivi ce truc-là, j'ai construit cette identité-là, jusqu'à encore il y a jusqu'au moment où j'ai fait mon éveil spirituel. Donc c'était il y a 5 ans, c'était en 2020, lors d'un stage de développement personnel à la Greatness Academy, où là en fait il y a eu plusieurs événements dont j'en parle, hein, rencontre flamme jumelle, nuit noire de l'âme, éveil spirituel, une sorte de 2MI-like, enfin c'est une sorte d'expérience de mort imminente, que je suis pas mort cliniquement, mais voilà, qui fait qu'aujourd'hui maintenant j'ai conscience de ça, qui n'était pas le cas avant. C'est comme si vraiment on m'avait réveillé de ce truc, de ce personnage en fait, qui n'était pas moi. Et aujourd'hui, quand j'accompagne beaucoup de personnes, notamment on travaille sur ça, c'est ce truc de je comprends pas, j'ai obtenu une certaine reconnaissance, j'ai atteint des objectifs, des choses qui, quand j'étais plus jeune, ou on va dire, c'est des choses auxquelles j'aspirais, et puis maintenant je les ai. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais, donc là comme moi, tu vois, c'est ce truc de j'ai réussi à obtenir de la reconnaissance. Forcément, tu fais de la musique, donc tu fais des concerts, donc quand t'es un mec, forcément, t'as envie de rencontrer des filles, donc c'est quand même, enfin, honnêtement, c'est quand même beaucoup plus facile aussi pour rencontrer des filles, pour séduire des filles, pour sortir avec des filles, c'est tellement plus simple. Et là, la plupart des artistes, ils te le diront. Enfin, forcément, parce que il y a un truc d'effet de halo, enfin, il y a... Bref. Mais inconsciemment, tu le sais, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est beaucoup plus facile. Et ouais, là, il y a une facilité, quoi. Et le truc, c'est que t'envoies beaucoup de bénéfices à ce truc-là, mais en fait, ça vient nourrir une sorte de... Ça a nourri un vide existentiel. C'est-à-dire que
tout ce que tu désirais, tu l'as obtenu. Et en fait, tu te rends compte que malgré le fait que tu aies obtenu vraiment tout ce que tu désirais, bah, il y a toujours un truc, il manque toujours quelque chose. Tu vois, il y a toujours ce truc de il manque quelque chose. Et typiquement, bah, tu vois, tu as la reconnaissance, tu attires les regards, tu attires aussi à toi des personnes, enfin des opportunités aussi, des opportunités financières. Donc ça a été au niveau de la musique, mais ça a été pareil au niveau professionnel. Euh, à chaque fois, je me disais, ouais, voilà, je veux un métier où vraiment je me lève le matin et je kiffe ce que je fais. Et je m'amuse. Tu vois, c'était vraiment ce truc-là. Moi, j'ai toujours été élevé là-dedans. En tout cas, ma famille, ça a toujours été fais ce que t'aimes, etc. On m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que j'aime faire? Et j'aimais beaucoup le côté création, tu vois, la créativité. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas être designer? Donc, je me suis orienté vers le design, web design, direction artistique, etc. Et en fait, ça a été très facile d'avancer là-dedans parce que déjà, il y avait aussi ce personnage que j'avais créé via la musique qui avait débordé sur ma vie professionnelle. Mais même dans ma vie professionnelle, je n'étais pas vraiment moi. Tu vois, c'était toujours ce truc de... j'avais un peu toujours l'impression d'être en représentation. Et, euh, et donc en fait, bah, dès que j'étais en entretien, j'avais tellement cette tchatche, j'arrivais à convaincre, à séduire la personne qui était en face de moi. Du coup, bah, tout de suite, on me prenait, quoi. Même si des fois, j'étais pas le plus compétent, etc. Mais il y avait cette facilité, en fait, à réussir à, je sais pas, à convaincre. Parce qu'il y avait ce personnage, mais je montrais pas vraiment qui j'étais vraiment. Tu vois, il y a sur ce jeu de masque, et en même temps, tu te casses derrière un personnage. Et en fait, tu construis ta vie professionnelle et personnelle basée vraiment sur un personnage. Et c'était pareil dans mes relations amoureuses, j'étais toujours dans un personnage. J'étais pas réellement moi, en réalité. Je faisais toujours en sorte d'être la personne que la personne veut que je sois. Donc, quand tu es artiste, bah, la musique que tu crées, c'est pour plaire aux gens. Dans ta vie amoureuse, tu fais tout pour plaire aux gens. Et pareil, en tant que designer, et c'est pour ça qu'on me prenait, parce que je disais aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc en fait, pareil, je sais pas si c'est de la manipulation, mais presque en fait. Tu vois, c'est vraiment ce truc, c'est pas sain. T'es pas vraiment toi. Il y a vraiment un truc qui va pas. Mais en fait, tu manipules l'autre, entre guillemets, je dis manipuler, dans le sens, pas forcément négativement, hein, mais dans le sens pour obtenir ce que tu veux, on va dire influencer, si tu préfères, c'est un peu moins négatif, quoi. Tu vas influencer la personne pour obtenir ce que tu veux, mais en même temps, ça te rend pas heureux. Donc ça fonctionne pas non plus. Enfin, en tout cas, sur le long terme. En fait, tu arrives à obtenir ce que tu veux, mais tu te rends compte qu'en fait, tu nourris un vide existentiel. Il y a beaucoup de mecs comme ça, hein, enfin, je parle pour les mecs, hein, après les filles, moi je sais pas, mais je sais que les mecs, il y a beaucoup ce truc de compétition, il faut avoir un maximum de conquêtes, il faut avoir un, je mets des guillemets, hein, conquête, hein. Il faut avoir un maximum de conquêtes, il faut aussi avoir un corps musclé. Pareil, je me suis buté au sport, tu prends 10 kilos de muscles, etc., ça change rien à ta vie, les gars. Enfin, je vous le dis, disclaimer, ça change rien à votre vie. Bref. Et en fait, tu finis par devenir une sorte de personnage idéalisé, cette meilleure version de toi-même, sportif, qui fait de la musique, qui fait des concerts, qui attire les regards, les opportunités, qui gagne beaucoup d'argent. Et en fait, tu vois, ce truc, c'est pour ça que dans mes vidéos, je dis suivre ton ego te rendra malheureux. Mais en fait, tant que tu l'as pas compris, en fait, tu vas te buter là-dedans, quoi. Tu vas suivre ton ego, comme là, moi, c'est ce que j'ai fait ça pendant 30 ans de ma vie, hein. Vraiment, enfin, 30 ans. On va dire, on va dire 15 ans. 15 ans. Si je pars de mes 15 ans jusqu'à mes 30 ans, oui, pendant 15 ans, j'ai suivi mon ego. Ça a été construction d'ego, ego, pendant 15 ans. Et après, éveil spirituel. Et après, je me dis, mais en fait, c'est pas moi, ça. Pourquoi je me cache? Pourquoi? Et après, il y a toute une déconstruction. Je me dis, mais est-ce que j'ai besoin de me créer un personnage pour être aimé des gens? Est-ce que je peux pas juste être moi-même? Et comme ça, je suis juste moi, en fait, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à faire des choses pour plaire aux autres, tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Et en tout cas, mon message, là, aujourd'hui, c'est tu n'as pas besoin euh, de ce masque, en fait. Tu n'as pas besoin de créer ce personnage. Tu n'as pas besoin, je sais pas, en fait, t'as pas besoin, en fait. Genre, vraiment, tu penses que t'as besoin. Tu penses que si t'as pas ce masque, si tu joues pas ce rôle, les gens vont pas t'aimer. Si tu joues pas ce truc, tu vas pas avoir d'opportunité. Mais c'est une peur, en fait, c'est vraiment...
C'est vraiment de la peur. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu joues ton masque. Tu joues ce personnage. Du coup, les gens t'apprécient pour ce personnage. Mais en fait, ils t'aiment pas toi, en fait. Ils aiment ton personnage. Donc, en fait, tu bases tes relations. Moi, c'était mon cas, et je te dis, c'était très souffrant pour moi. En fait, tu te rends compte que ce que tu montres des autres, c'est pas vraiment toi. Et donc, les gens t'aiment pour ça. Et après, tu dis, ouais, mais les gens m'aiment pas pour qui je suis. Mais en même temps, tu viens confirmer ta croyance en montrant ton personnage, en incarnant ce personnage, mais qui est pas toi, en fait. Mais en fait, c'est juste pour confirmer cette croyance. Et généralement, bah moi, ça a été la blessure d'abandon. Tu vois, c'est ce truc de mes parents sont pas toujours là, je suis beaucoup soit chez mes grands-parents, soit chez ma nourrice. Bah, je me dis, bah, peut-être qu'il me manque quelque chose. Peut-être que j'ai quelque chose qui me manque, qu'est-ce qui me manque, voilà. Pour moi, c'était ça qui se disait dans ma tête d'enfant, hein, pas aujourd'hui. Tu vois, c'est ce truc de je suis pas assez, quoi. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas, qui me manque pour que mes parents soient là? Alors que ça n'a rien à voir avec moi. Mes parents, ils travaillaient dur, tous les deux étaient indépendants à leur compte. Forcément, les personnes qui sont à leur compte, ils travaillent beaucoup, on va pas se mentir. Ça gagne bien, mais tu travailles beaucoup. Mais ça, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, parce que quand t'es enfant, tu comprends pas. Bon, tes parents, ils s'en vont. Bon, tu supposes qu'ils vont au travail, mais tu sais pas trop ce qu'ils font. Enfin, tu vois, c'est un peu flou. Enfin, je veux dire, quand t'as 5-6 ans, comment tu veux comprendre? T'as 5-6 ans, quoi. Tu comprends rien à la vie, quoi. Donc tu fais des suppositions, et puis ça devient des croyances, quoi. Et moi, aujourd'hui, quand j'accompagne des personnes, on travaille principalement là-dessus, parce que tout se base sur ça. C'est toutes ces croyances qui ont été intriquées à l'intérieur de toi, qui sont devenues des blessures émotionnelles. Mais à la base, que ce soit des blessures, moi je parle pas forcément de blessures émotionnelles, pour moi ce sont des croyances. Tes blessures profondes sont uniquement des croyances. C'est, par exemple, je ne suis pas assez pour être aimé. Je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, il me manque quelque chose pour être aimé. J'ai été trahi, c'est que forcément il me manque quelque chose. Alors je mets un masque. Parce que qui je suis ne suffit pas pour être aimé. Qui je suis ne suffit pas pour ne pas être trahi. Qui je suis ne suffit pas pour ne pas être humilié, etc. Toutes tes blessures, elles sont basées sur ça. Et donc le problème, c'est que tu crées ta vie sur une blessure d'enfance. Et donc tout ce que tu crées dans ta vie, c'est pas toi. En tout cas, c'est basé sur une profonde croyance que qui je suis ne suffit pas pour être aimé. Et donc en fait, tu crées tout un personnage. Par exemple, il y a des personnes moi j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont vraiment tout fait pour être aimés de leurs parents. Ils ont fait les études qu'ils voulaient, ils ont vraiment coché toutes les cases, et en fait ils se sont rendus compte que ah mais je comprends pas, je devrais être heureux, je suis pas heureux. Bah oui, parce qu'en fait tu l'as fait pour être aimé de tes parents parce que tu as créé un personnage. Mais quand tu comprends ça, moi il m'a fallu, je te dis, il m'a fallu 15 ans, 30 ans, je sais pas, mais on va dire il m'a fallu 15 ans, ce sera le titre de cette vidéo, il m'a fallu 15 ans pour comprendre ça, en fait. Et je sais que la plupart des personnes que je rencontre et que j'accompagne, bah, c'est quand même des personnes qui ont compris ça. Qui ont compris que bah, tout ce qu'ils font dans leur vie, potentiellement, est basé sur une grosse croyance, ce qu'on appelle un trauma, d'enfance. C'est un trauma. C'est une blessure profonde, c'est devenu une croyance très très ancrée, et que ça suffit pas. Et en fait, après, basé sur cette croyance, tu as tout un éventail, c'est comme un arbre en fait. Soit tu as cette croyance fondamentale, qui est ta blessure fondamentale. Si c'est la blessure d'abandon, bah, en gros c'est qui je suis ne suffit pas pour ne pas être abandonné. Voilà. Donc comment je peux faire? Donc tu vas construire ta vie sur qui dois-je être pour ne pas être abandonné. Et donc en fait tu vas créer ce personnage pour ne pas être abandonné. Et donc c'est comme ça qu'on crée de la dépendance affective, etc. Parce qu'en fait tu montres pas vraiment ton vrai visage à l'autre. Et après, tu te dis, ouais, mais les gens ne m'aimeront jamais pour qui je suis. Mais en même temps, c'est parce que c'est ta propre croyance. Tu viens confirmer ta croyance. Et en fait, souvent, tu as cette croyance fondamentale. C'est comme si tu avais planté une graine quand tu avais 4 ans, et à l'âge de 30 ans, je sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, bah, ça a créé des fruits, ça a créé un arbre. Et en fait, tout ce que tu as créé dans ta vie ne sont que les fruits de cette croyance fondamentale. Et moi, en accompagnement, c'est ce que je fais, c'est que je vais aller voir la croyance fondamentale, on va déraciner cette croyance-là, on va aller dans le passé, on va enlever la graine qui a été plantée quand tu avais 4 ans. Et en fait, dans ton temps présent, les fruits n'existent plus. Le problème n'existe plus. Et après, tu peux enfin devenir vraiment qui tu es.
C'est pour ça qu'on dit les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être vraiment qui tu es. Bah oui, parce que tu te bases toujours sur qui dois-je être pour être aimé de mes parents. Mais si tu es abandonné, si tu sens que tu es abandonné, si tu sens que si tu es humilié, si tu te sens trahi, etc., bah c'est qui dois-je être pour ne pas être trahi? Qui dois-je être pour ne pas être abandonné? Et donc en fait, tu construis toute ta vie sur ça. Et après, bah, ta vie relationnelle n'est que le reflet de ça. Ta vie professionnelle n'est que le reflet de ça. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans une carrière artistique, que tu souhaites être entrepreneur, lancer ton propre à ton compte, etc., bah en fait, t'attends pas à créer quelque chose de viable sur le long terme si tout est basé sur un trauma, quoi. Moi, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je veux vraiment faire prendre conscience aux gens aussi, c'est que tout ce que tu crées dans ta vie, tant que tu l'as pas guéri, tu vas construire tout dessus. Le choix de tes partenaires amoureux, le choix de tes amitiés, le choix de ton lieu de vie, le choix, peut-être même le non-choix, parce qu'il y a même des personnes, à cause de ça, qui ont arrêté de parler à leur famille. Parce qu'en fait, tout est basé sur un trauma. Et après, bah, tout a été créé et inventé. Nous sommes des créateurs. Donc, à partir du moment où tu as cette croyance fondamentale, tu vas manifester ce que tu portes à l'intérieur de toi. Donc, si tu as cette graine qui a été implantée quand tu avais 4 ans, qui dit bah, « je ne suis pas assez pour être aimé », etc., bah, c'est ce que tu vas construire. Moi, je sais que moi, c'était mon cas, c'est ce que j'ai bâti. Je ne dis pas que c'est forcément négatif. Maintenant, et là, je suis encore en train de travailler dessus, je pense que maintenant, c'est passé, mais je n'arrivais pas à me pardonner à moi-même d'avoir bâti 15 ans de ma vie sur mon ego. Parce que j'ai des personnes aussi que j'accompagne sur ça. Réussir à se pardonner à soi-même, une fois que tu as fait ton éveil spirituel, d'avoir peut-être passé 30 ans de ta vie à t'avoir menti à toi-même, il va falloir que tu te pardonnes aussi. Il va falloir que tu ailles pardonner à ces parts de toi. Moi, c'est ce que j'ai fait récemment, d'avoir en fait suivi ce trauma. Mais c'est pas grave, enfin, ça fait partie du chemin, c'est normal, voilà, maintenant j'ai libéré tout ça. Mais si aujourd'hui tu l'as vécu, si tu as basé toute ta vie sur un masque et que tu as déconstruit ce masque-là à travers notamment une nuit noire de l'âme, parce que c'est ce moment-là où on va le déconstruire, et après tu sens qu'il y a des choses encore à aller guérir, nettoyer, pardonner, parce que tu sens quand même que c'est souffrant, bah ça il faut aller le voir, ça, il faut aller guérir en fait toutes ces parts de toi. Peut-être que moi, typiquement, ça a été mais comment j'ai pu être aussi débile, quoi. Et je n'arrivais pas à me pardonner d'avoir suivi mon ego, quoi. Mais vraiment. Et là, maintenant, c'est bon, j'ai réussi à me pardonner, et peut-être que c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et en tout cas, c'est mon invitation aussi pour toi, c'est que tu arrives à te pardonner. Si t'as passé 30 ans de ta vie sur ton ego, t'as fait ton éveil spirituel, et tu te dis, mais attends, j'ai construit tout ça sur mon ego, mais c'est pas moi, pourquoi j'ai fait ça? Et tu peux t'en vouloir, en fait. Mais vraiment, c'est important aussi de te pardonner par rapport à ça, t'apporter de l'amour, de la compassion, par rapport au fait que, bah oui, tu as suivi ton ego, mais comme tout le monde. Et c'est normal, parce que c'est un instinct de survie. Et quand tu vis ton éveil spirituel, tu accèdes à une nouvelle naissance, et donc tu quittes vraiment ce mode, on va dire, de survie, et tu rentres dans un mode de création pure. Tu rentres dans un monde de manifestation, parce qu'une fois que tu enlèves ton trauma, tu peux manifester ce que tu veux. Tant que tu as tes traumas, tu vas juste manifester encore et encore tes traumas. Ça, je le répète tout le temps dans mes vidéos. Tu peux faire toutes les manifestations du monde, tu peux faire toutes les affirmations, les visualisations, etc. Si, genre, tu as créé un personnage de « pour être aimé, je dois avoir ce personnage-là, et qui dois-je être pour ne pas être abandonné ?» et que tu crées ce personnage là-dessus, moi, si je te parle pour mon cas, bah, en fait, tu te rends compte que c'est pas toi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Donc si ça te parle, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement, c'est directement en description, c'est le premier lien. C'est ce que j'appelle une séance de diagnostic. Donc là, le diagnostic, c'est quoi? C'est vraiment de faire le point sur aujourd'hui ta situation. Est-ce que tu as construit ce masque? Est-ce que tu as conscience d'avoir construit ce masque? À quel niveau il est construit? À quel niveau tu l'as peut-être déjà déconstruit, cet ego? Essaye de voir un petit peu dans ce que tu souhaites peut-être manifester. Est-ce que tu vois qu'il y a des choses que tu bloques? Donc ça, c'est que potentiellement, il y a encore des parts de ton ego qui n'ont pas encore été conscientisées, mis en lumière et libérées. Donc ça, généralement, bah, il faut que tu ailles voir dans le passé. Donc je pourrais te dire si aujourd'hui, tu vois que tu es dans des schémas répétitifs, quand tu es dans des schémas relationnels répétitifs, etc., ça, c'est encore basé sur ton ego. Si tu as des blocages, des auto-sabotages, pareil, c'est encore basé sur ton ego. En fait, c'est basé sur des peurs. Tu vois, c'est des peurs de qui dois-je être pour être aimé.
et qu'est-ce que je dois éviter. Et donc en fait, tu vas éviter de devenir une certaine personne parce que en fait, tu as peur. Et en fait, ça va te bloquer dans certains projets, d'oser faire certaines choses, parce que tu vas avoir peur d'être rejeté. Qui dois-je être pour ne pas être rejeté? Et donc du coup, si le qui dois-je être pour ne pas être rejeté fait en sorte que tu vas pas faire certaines choses parce qu'il y a cette peur de te faire rejeter, si tu vois ce que je veux dire. Donc pareil, la peur du rejet, c'est quelque chose qu'il faut aller traiter aussi. En fait, à partir de ce moment-là où en fait tu nettoies ça, tu n'as plus peur d'être abandonné, tu n'as plus peur d'être rejeté, tu n'as plus peur d'être humilié, tu n'as plus peur d'être trahi. Tu accèdes vraiment à une liberté d'être. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, ce que je fais. C'est pour ça que je ne parle pas de développement personnel, parce que le développement personnel, si c'est devenir la meilleure version de toi-même, c'est pas du tout ce que je fais. Au contraire, c'est pour les personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui arrivent à un éveil intérieur, parce que tant que tu n'as pas vécu un éveil, je pense que tu peux passer toute ta vie dans ton ego sans t'en rendre compte, en fait. Et là, tu conscientises ton ego, et là, tu dis, ok, il y a du boulot à faire, parce qu'en fait, j'ai bâti toute ma vie sur un mensonge. En tout cas, de moi-même. Je ne suis pas vraiment la personne que je pense être. Alors, qui je suis? Et donc, c'est ça, en fait. C'est de déconstruire déjà qui tu n'es pas, pour ensuite accéder à qui tu es. Et qui tu es, c'est ton self, c'est ton âme, c'est ton être intérieur. C'est qui tu es vraiment. Et c'est pas cette construction de ton ego. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Si ça te parle, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Bien sûr, après, j'ai un accompagnement si tu souhaites être accompagné pour... c'est un accompagnement sur 3 mois. Vraiment, si tu souhaites vraiment avancer, déconstruire vraiment rapidement ça, pour accéder très très rapidement à un nouvel état de conscience, quoi, tout simplement, et un nouvel état d'être, où en fait, là, tu nettoies toutes les peurs, il n'y a plus de peur, en fait. Moi, c'est ce que j'entends, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est ça, j'ai plus peur de rien. Et en fait, je n'ai même plus ce truc de qui dois-je être pour être aimé. En fait, je suis qui je suis, et j'en ai plus rien à foutre. Si les gens m'aiment, même pas, je m'en fous, quoi. Tu vois, il y a vraiment cette liberté d'être. Et pour moi, je pense que c'est vraiment la plus belle des libertés, c'est ça aujourd'hui. Bien sûr, il y a les libertés financières, géographiques, machin, mais tu peux avoir toute la liberté du monde, si t'as pas la liberté d'être, t'es pas vraiment libre en réalité. Parce que tu es toujours conditionné dans ton personnage. Mais tu n'existes pas réellement. Tu existes à travers un personnage, mais tu n'es pas vraiment toi. Et je trouve ça magnifique. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'incarne et c'est ce que je vis. Je suis qui je suis. Je vis ma vie telle que je suis. Il y a des personnes qui ne m'apprécient pas. Je m'en fous. Il y a des personnes qui m'apprécient pour qui je suis. Mais c'est des personnes qui m'apprécient réellement pour qui je suis. Et pas pour un personnage. Et les personnes qui m'aiment pas pour qui je suis, tant mieux. En fait, tant mieux parce que c'est pas des personnes... je préfère être aimé des personnes qui m'aiment réellement pour qui je suis. Voilà, et après, on peut aller un step plus loin, surtout au niveau professionnel, financier, etc. C'est que ta profession, que ton métier dans ta vie professionnelle et financière ne soit que le prolongement de toi-même. C'est être et être payé pour qui tu es. Et être et vivre ta vie professionnelle, juste ta vie professionnelle n'est que le prolongement de qui tu es réellement. Et c'est pas quelque chose, tu te forces pas en fait. Tu te lèves le matin, moi le matin je me lève, je me dis pas il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, ça n'existe pas, c'est fini tout ça, ça n'existe plus. C'est juste tu es qui tu es, tu suis ton intuition, tu suis ton énergie, tu suis le flot de la vie, tu suis les choses comme elles viennent, les choses qui t'inspirent. Et en fait tout se met en ordre naturellement et facilement. Et en plus de ça, tu as des synchronicités, tu as des hasards, des coïncidences, des choses qui font que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Tout s'aligne en fait. Mais si tout s'aligne à l'extérieur, c'est parce que toi, tu t'es complètement aligné à l'intérieur. Après, je ne dis pas que tu n'as plus de problèmes. Tu as toujours des challenges, parce que bon, c'est aussi la vie, hein, je veux dire, c'est normal d'avoir des challenges. Mais les challenges vont juste te montrer les choses que tu as besoin d'aller voir encore. Les espaces de doute, des manques de confiance, etc. Parce qu'on a toujours des espaces de doute, c'est normal, on est humain. Sinon, on n'aurait aucun doute, on serait 100% confiance en nous, etc. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc après, les blocages que tu vas vivre au quotidien, malgré le fait que tu sois aligné, parce que moi-même je suis aligné, j'ai des clients qui se sont alignés grâce à l'accompagnement, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de problème. On a toujours des problèmes. Mais par contre, ils voient les choses totalement différemment. C'est un problème, ok, problème, opportunité. Problème égale bénédiction. Opportunité de croissance spirituelle. C'est problème, c'est pas les problèmes. Non, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi-même. Tu vois, le rapport à la réalité est complètement différent.
Si tu vois plus forcément le monde extérieur comme une suite de problèmes à résoudre. Si tu vois le monde extérieur comme une suite de quêtes d'évolution spirituelle à recevoir, comme une quête spirituelle. C'est ok, il se passe ça vient me challenger là-dessus, qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi-même? Quelles sont les blessures, peut-être des choses, des espaces de moi que je n'ai pas conscientisés? Et en fait, les challenges sont que des espaces à aller voir à l'intérieur de soi, pour encore mieux apprendre à se connaître, et surtout, continuer à s'aimer. Et je te rappelle, la vie, c'est quoi? C'est s'aimer soi-même et aimer les autres. Voilà. Jésus le dit, tout le monde le dit, voilà, peu importe les textes, c'est l'amour qui prime, c'est aimez-vous les uns les autres et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Voilà, je te réinvente pas la roue, et c'est ça la finalité de la vie. Et toutes les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente répètent toujours la même chose, et moi c'est exactement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu aussi. Quand tu termines ta vie, c'est qui as-tu aimé? Qui as-tu profondément aimé? Et est-ce que tu t'es aimé en fait, profondément? Mais si tu bases ta vie sur qui dois-je être pour ne pas être abandonné, qui dois-je être pour ne pas être rejeté, bah en fait tu t'aimes pas réellement, parce que tu crées ce personnage. Mais si tu crées ce personnage, c'est parce que tu penses que tu ne peux pas être aimé, donc en fait tu t'aimes pas vraiment, quoi. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé, plu, etc. Je t'invite aussi à regarder mes autres liens en description, parce que tu peux prendre un rendez-vous avec moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais après, tu as d'autres liens. Tu as un test en ligne pour savoir un petit peu ton niveau d'alignement. Voilà, est-ce que tu es aligné à ton âme, ton ego. Tu as un mini-programme sur 5 jours. Tu reçois un exercice par jour à faire pour travailler sur ton subconscient, ta vision, tes habitudes, ton environnement, etc. Tu as également le processus que j'utilise avec tous mes clients vraiment pour faire ce travail-là. Donc je te parle de déconstruction de l'ego, reconnexion à l'âme, etc. Et puis si tu as envie de rencontrer des personnes en physique, si tu as envie de rencontrer des personnes qui pensent comme toi, qui voient la vie comme toi, et ben j'ai mis en place des rencontres abonnées. Donc tu as juste à renseigner ta ville, ou plusieurs villes, et puis mettre tes informations. Et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur Paris, et ben j'organiserai un événement sur Paris pour qu'on puisse vraiment tous se rencontrer lors d'un resto, un bar, ou j'en sais rien, pour qu'on puisse vraiment connecter entre nous et puis pouvoir se rencontrer. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te parle, qui t'appelle, tu as envie de sortir un peu de cette solitude spirituelle, parce que souvent on ressent un peu cette solitude, bah, tu as juste à mettre tes villes, et puis comme ça tu recevras un mail, je sais pas, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de créer, aller au-delà du virtuel et pouvoir se rencontrer à un moment donné, hein, tout simplement. Et voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère que vivement ça t'a éclairé, que ça t'a parlé, parce que moi c'est quelque chose que j'aurais aimé apprendre et savoir beaucoup plus tôt. Et voilà, en tout cas, je te souhaite une très belle journée. Si tu souhaites me soutenir, je t'invite à mettre un petit pouce, parce que c'était toujours là, mettre un petit pouce en dessous, ça prend 2 secondes et ça va m'aider pour faire remonter cette vidéo. Et à t'abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai vu, là, on a dépassé les 2000 personnes. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui se sont abonnées, ça me fait vraiment très plaisir. Il y a 2 ans, j'étais à 30 abonnés. J'ai commencé YouTube il y a 2 ans. Et je crois que j'étais à 35 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc on est passé de 35 à un peu plus de 2000. Alors bien sûr, c'est aussi, hein, mais voilà, passer de 35 à 2000 en 2 ans, donc ça fait à peu près 1000 personnes par an. Déjà, ça me fait vraiment très très plaisir. Et surtout, j'ai des super retours de votre part. Donc vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui like, qui commentent aussi. Merci à toutes les personnes qui commentent. J'essaie de répondre dès que je peux aux commentaires. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis à toutes les personnes aussi qui prennent rendez-vous et aux personnes qui se choisissent, qui décident aussi de me faire confiance et d'être accompagné par mes soins. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.